Bon, on va passer à l'exercice. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait un exercice après le jim, le ha, le kha, j'ai rassemblé. Donc là, on a déjà vu 6 lettres, machallah. On a vu le ba, le ta, le tha, le jim, le ha et le kha. Du coup, je vais tourner l'écran comme ça. Comme ça, vous avez le temps de mettre pause, d'aller recopier les mots. Et comme ça, après, vous pourrez tester avec les réponses que je vais vous donner. Donc, je le répète, je ne suis pas arabophone. Les mots que j'écris sont des mots inventés. Ils n'existent pas. Peut-être qu'ils existent comme ça, mais en tout cas, je ne suis pas arabophone. J'ai écrit n'importe quoi. C'est juste pour rassembler ces 6 lettres-là. Comme ça, c'est plus vite assimilé. Donc, pour le premier mot, on va commencer. Bismillah. Là, on repère la lettre ba avec le point en bas, avec la fetha. Donc là, ça fait le son ba. C'est ce que je vous disais dans la vidéo sur le kha. Arriverait à un moment donné où, quand vous verrez une lettre comme ça, vous saurez la lire. En fait, là, j'ai juste oublié, mais comme on débute, donc je vais le remettre là quand même, le petit waw. Mais sans le waw, vous saurez que ça, c'est le tha avec le grand waw, c'est la voyelle longue en dessous. Donc là, on dit ji. Donc le b avec la fetha, le tha avec la damma et le grand waw. Donc c'est la voyelle longue. Donc, besou, on reste un peu plus longtemps. Et là, on repère la lettre jim avec la kasra. Donc, ça fait ji. Besou, ji. Ensuite, le deuxième mot. On voit que c'est la lettre ha. La lettre ha, vous voyez là, l'encoche, elle n'est pas fermée. Donc, c'est la lettre ha quand elle est couchée avec la damma. Donc là, ça fait le son hou. Ensuite, il y a la lettre ta avec les deux points en haut et la kasra. Ça fait houti. Là, on voit que il y a le point qui est en bas, donc on reconnaît le jim. Donc là, c'est la lettre dja. On voit le alif avec les deux fatha. On sait que c'est le tanwin qui est toujours à la fin d'un mot. Donc c'est jen. Hu, ti, jen. Hu, ti, jen. Au début, décortiquer, mais après, il faut essayer d'enchaîner le mot. Ne lisez surtout pas hu. Bon, au début, si, parce que quand on est débutant, mais après, il faut essayer de faire l'effort de rassembler. Donc de lire directement. Hu, ti, jen. Ensuite, troisième mot, on reconnaît le tha avec la fetha, le alif, donc on sait que c'est la voyelle longue en a. Donc là, on prononce tha, on reste un peu plus longtemps dessus. Là, qu'est-ce que j'ai comme lettre? Je vois qu'il y a le point en bas, donc je sais que c'est la lettre jim. Il y a la kasra suivi du ya, donc je sais que c'est la voyelle longue en i. Donc là, il y a deux voyelles longues. Donc là, ça se prononce tha, ji. Quatrième mot. Là, j'ai fait en sorte qu'il y ait les trois lettres, le jim, le ha et le kha. Donc, là, on repère la lettre ha avec la kasra et les deux points en bas, c'est comme on n'a pas encore vu la lettre ya, je sais que c'est la voyelle longue en i. La voyelle longue en i. Donc là, ça fait hi. Donc tout ça, là, ça fait hi. Là, je repère que le point est en bas. Donc c'est la lettre jim. Avec la fetha, ça fait ja. Hi, ja. Et là, je repère que le point est en haut, donc je sais que c'est la lettre kha de Khaled, avec les deux kasra en bas. Donc c'est le son khin. Ensemble, ça fait hi, ja, khin. Cinquième mot. Je repère la lettre tha avec la fetha, ça fait tha. La lettre b avec le point en bas et la soukoun, ça fait theb. B, c'est comme si c'était b, mais j'avais dit que c'était un son muet, donc ça, on va prononcer theb. Et enfin, je vois qu'il n'y a pas de point, donc je sais que c'est la lettre ha de fatiha. Et on va les deux damma, donc je sais que c'est un tanwin. Donc là, c'est le son hun. Donc, thab hun. Voilà.